Tu vois? Allez, il y en a encore qui arrive et puis c'est bon. Ah, est-ce qu'on a Donc, récupéré tout le monde? Qu'est-ce qui s'est passé? c'est les 40 minutes, hein. Au bout de 40 minutes, ça coupe. On est obligé de se Ah ouais. reconnecter. C'est le coup classique. Là, j'ai l'impression que tout le monde est revenu. Donc, l'enregistrement est reparti. Donc, tu disais en effet que c'est pas la même chose de la commande auto et la semaine Et de la qualif. qualité, Donc, elles voilà. sont étroitement liées, mais c'est deux choses différentes, en effet. Pareil, si vous avez des questions, bah, vous n'hésitez pas à demander, pareil, marraine, plan, équipe, peu importe. Mais il faut que ces deux thèmes, ces deux notions, elles soient vraiment sues. Parce que si vous voulez recruter sans savoir ça, vous allez avoir du mal à l'expliquer. Alors que pourtant, après, quand on le sait, évidemment, on peut se dire, bah oui, toi, tu le sais, c'est facile. Mais honnêtement, hein, quand on l'a compris, c'est vrai que c'est pas difficile, vraiment. Il suffit juste que vous l'ayez compris, mais vraiment à 100% pour pouvoir l'expliquer. Dans les formations, donc rémunération, commande auto-qualification, et ensuite, là, bien évidemment, les formations. Hein. Alors, il y a les formations Nutrify, Standerize, hein, lecture minceur, catalogue produit, les fiches produits, discours client. Bon, là, on va commencer à rentrer dans le vif du sujet. Ça fait normalement une dizaine de jours que la personne elle est là, elle a pris sa licence. Donc, en même temps de prendre sa licence, ben, on continue la formation. C'est pas grave si la personne elle a déjà une demande d'info parce qu'elle ne va pas la traiter seule de toute façon au début, la demande d'info. Elle va vous Voilà, dire, hein, oh, j'ai une cliente, elle m'a demandé ça, je fais quoi? C'est vous qui allez répondre. Alors, pas à la c'est cliente, ça. mais vous allez répondre à votre district et la district fera un copier-coller. Alors, c'est pas de l'assistanat, c'est pas ça. C'est que c'est juste que, bah, comme ça, après, elle va prendre le pied et dire, ah ouais, c'est ça, bah, la prochaine fois, elle le fera toute seule. Donc, vous n'êtes jamais seul. Donc, les formations, elles se font tout au long du mois. Et même si au tout départ, la première semaine, vous n'avez pas tout, c'est pas grave. Ça va se faire petit à petit. Tu voulais dire quelque chose? Non, je vois que Delphine n'a pas de son. T'entends pas ou tu peux pas parler? T'entends pas? Essaie de sortir et de revenir. Tout à l'heure, ça, on a eu un bug aussi de. Ouais, ça marchait pas non plus. Ouais. Et donc ensuite, comment je fonctionne après avec le représentant par rapport à ces formations? Moi, je fonctionne beaucoup par Zoom. Alors, beaucoup le savent aussi avec des vocaux, mais aussi avec des Zooms. Déjà au tout départ, un Zoom. C'est-à-dire que la personne, que je la connaisse ou que je la connaisse pas, au début, bah, forcément, c'est par message. Hein. Le début, c'est toujours, bah, je serais intéressée par l'activité. OK, on discute à 3, 4 messages. OK. Et dès que la personne me dit, ouais, je veux vraiment plus d'infos et que je sens qu'elle est motivée, là, je fais un Zoom. Je fais un Zoom parce que la personne, c'est plus facile, surtout quand on ne connaît pas. C'est plus facile de mettre un visage, de discuter comme ça. C'est plus sympa, on s'ouvre plus, on parle plus hein, que par message, c'est long, etc. Donc moi déjà, au tout départ, dans les premiers jours de discussion, je fais un Zoom. Et après, pendant le mois de qualif, à peu près, environ, je fais 2, 3 Zooms, c'est-à-dire presque un par semaine, pour savoir où la personne, elle en est. Et toujours pareil, je ne fais pas que par message, parce que par message, votre district va vous en envoyer presque tous les jours. Ah, j'ai fait ça, comment ça se passe? Mais par contre, faire un Zoom une fois par semaine, alors si c'est 10 jours, c'est 10 jours, c'est pas grave. Mais de temps en temps, 2, 3 ou un ou deux dans le mois, comme vous pouvez, selon votre boulot. Encore une fois, je rappelle, moi, je suis à la maison, donc j'ai plus de temps. Euh, Ça permet à la personne de vraiment, ah oui, c'est vrai, on va plus discuter, de prendre le temps pour ça. Donc moi, je fonctionne vraiment par Zoom par rapport à ça. Parce que bah, pendant les Zoom, je vais peut-être utiliser des termes dont je ne vais pas lui parler. Je vous dis n'importe quoi. Par exemple, le matching bonus. Peut-être que je vais lui dire, ah oui, tu verras, il y aura des rémunérations comme le matching bonus. Je t'en parle pas, mais ça existe. Ben, même si on ne va pas rentrer dans le sujet, c'est des mots. Voilà, qui petit à petit, on va les sortir et du coup, ça va permettre hein, à la personne, quand elle va les entendre, de se dire, ah oui, d'accord, j'ai compris, je sais, on m'en avait déjà parlé. Donc voilà, moi, je fonctionne beaucoup par Zoom. Euh, Quoi dire? Alors, sur ma façon de fonctionner, en plus des Zooms, je sais que tout le monde n'est pas, pas comme ça. Moi, on m'a dit, bon, des fois, je suis peut-être un peu trop. Moi, je suis très, très, très présente. Et donc, je suis très maternelle. Alors, je le suis déjà avec mes enfants et je le suis beaucoup avec mes districts. Alors, c'est vrai que je suis peut-être un peu trop présente, mais bon, elles n'ont pas l'air de s'en plaindre. Donc, je pense que ça va. C'est libre à chacun. Voilà, moi, je ne peux pas vous dire faites comme ça parce qu'il y en a et c'est pas leur truc, ils ont un boulot, c'est pas leur personnalité. Moi, c'est vraiment ma personnalité dans la vie de tous les jours. Voilà, d'écouter
contacter, de demander des nouvelles. Enfin, moi, j'écris à mes distribs presque tous les jours, ne serait-ce que pour savoir comment elles vont, hein. Je ne vais pas rester une semaine sans leur demander des nouvelles, même si c'est pas pour le boulot. Donc, c'est vrai que je suis un petit peu maternelle, mais c'est ma façon de travailler, c'est ma personnalité aussi. Donc, moi, surtout le premier mois, mais même dans l'activité, je suis très, très, très présente. Et je vous conseille de l'être. Alors, même si c'est pas autant que moi, mais je vous conseille d'être vraiment très présente ce premier mois parce que surtout si elle ne vous connaît pas, la distri ou le distri, hein, mais le nouveau représentant, s'il ne vous connaît pas, c'est comme ça qu'il va apprendre à avoir confiance en vous. Et donc, ce n'est pas facile au début. Moi, je sais que j'ai une distri, Adeline, que j'ai recrutée sur Insta. Enfin, voilà, sur Insta, elle avait liké une story, je suis allée la voir. Je lui ai dit, bah, bonjour, vous likez mes stories. Sachez que j'ai un groupe aussi sur Facebook. Ah ouais, ok, pourquoi? Bah, en plus, j'ai un concours. Ah bon? On a parlé. Elle m'a dit, bah, pourquoi pas, je me lance. Ok. Donc, elle n'a pas confiance en moi, la fille. C'est normal, elle ne me connaît pas, je ne la connais pas, elle ne peut pas avoir confiance en moi. De base, c'est une personne en plus qui a du mal à avoir confiance, voilà, facilement. Donc, du coup, bah, là, j'ai encore plus insisté. Là, pour le coup, les zooms et tout ça, ça l'a vraiment aidé parce qu'elle m'a vu. Elle a vu que j'étais pas méchante, qu'on pouvait parler de tout, que j'étais là pour voir avec elle bah, ses peurs, ses appréhensions, des choses comme ça, que dès qu'elle avait une question, j'étais là, que je la suivais tout le temps. Elle avait été dans un autre MLM avant où ça avait justement manqué de ça. Donc, ça peut vraiment rassurer les gens. Donc, moi, pour moi, il faut que la confiance, elle s'installe vraiment dès le départ. Alors, forcément, quand on connaît, c'est plus facile. On recrute une amie ou de la famille, ça va être plus facile. Mais quand on recrute quelqu'un qu'on ne connaît pas, c'est pas forcément évident. Donc, moi, je mets vraiment l'humain au centre. Alors, après, je travaille vraiment de façon très carrée. J'aime bien que tout soit nickel, que tout soit noté, faire point par point. Voilà, moi, je suis très carrée, mais en même temps, j'y vais tranquille dans la confiance au fur et à mesure. Le dernier point que je fais avec mes districts, c'est que je les félicite souvent. Pas que je me force, vraiment loin de là, c'est un vrai plaisir aussi pour moi, parce que je trouve le donnant-donnant dont je vous parlais au départ, c'est un peu ça. C'est-à-dire que bah, je pense qu'elles, elles sont contentes aussi d'être félicitées parce qu'on se sous-estime souvent. Alors, j'entends ma marraine dire que moi, je suis pareil, mais c'est vrai, on se sous-estime souvent. Et du coup, bah, c'est important d'avoir son équipe autour qui va dire, mais oui, tu y arrives, tu vois, parce que les gens ne le voient pas forcément. Donc, leur dire, bah, là, tu vois, t'as fait un live cette semaine, il était top. Là, tu vois, ton groupe, on te voit vachement, c'est cool. C'est peut-être des petites phrases qui vont vous dire, oh oui, mais elle le sait, ou je lui dis de temps en temps. Mais avoir alors un petit zoom, un petit texto, un petit vocal, peu importe comment vous fonctionnez. Moi, encore une fois, je fonctionne avec les vocaux, donc elles en ont souvent. Mais moi, me dire, ah, ben, je suis contente d'avoir eu ce vocal-là parce que ça me fait du bien. Donc, les féliciter souvent, alors moi, tout le temps, évidemment. Comme je dis aux filles, je leur en ai fait un rien que pour la rentrée avant-hier. Mais du coup, même pendant le premier mois de qualif, c'est super important parce que ça leur permet, elles aussi, de se dire, ah ouais, j'avais pas vu ça et c'est vrai qu'en fin de compte, c'est pas mal ce que j'ai fait. Donc voilà comment je fonctionne. Moi, pour faire le point à la fin d'un mois de qualif, pour moi en tout cas, pour mes districts, ce que je veux qu'elles sachent, c'est déjà connaître les produits. Alors, attention, je ne leur demande pas, comme j'ai Émilie, de connaître l'huile Sentry ou l'huile Escape. Franchement, honnêtement, c'est pas bien peut-être, mais je m'en fiche un peu, c'est pas ça. Je veux qu'elles sachent, qu'elles connaissent certains produits. La cure minceur avec Les la produits détox. phares. Ah ouais, détox et gouttes, cure minceur. Le Vinali, c'est quand même le chouchou le plus vendu. Le Culturix, et en plus, il est très accessible financièrement, donc il est beaucoup demandé. Et maintenant, depuis quelque temps, le collagène et le sérum. Ce sont 6 produits. Ceux-là, il y en a plein d'autres qui sont bien. Le moelle Réjus, c'est super. Mais ce pas les premiers où je leur demande de vraiment à fond. Même c'est quand ils auront une demande, on va la traiter. Mais ces produits-là, c'est ceux qui vont pouvoir être utilisés en plus dans les discussions en famille, entre amis. On va surtout entendre parler de ces problèmes-là. En plus, ce sont des produits qui vont vous rapporter. Je veux dire, vous vendez une détox, c'est le cure mince, enfin une cure minceur avec la détox et les gouttes. Il y a des PV, donc vous aurez les 30% de marge, vous aurez le TLP. Donc vous, ça va vous rapporter. Mais en plus, c'est intéressant parce que c'est des suivis avec des gens. Souvent, c'est des cures minceurs où les gens vont reprendre. Ils vont le faire peut-être en quelques mois ou à l'année. Donc ça crée en plus un suivi. Ces produits-là, il faut les savoir. Alors attention, quand je dis les savoir, je ne dis pas de savoir, je ne leur demande pas de savoir tous les ingrédients qu'il y a dans les produits, hein. Moi, je ne les connais pas tous non plus. Et je ne les connaîtrai jamais. Il y en a, ça ne rentre pas. Mais savoir les bienfaits, à quoi ils servent, quand est-ce qu'on va en parler. Et ces produits-là, ils sont vraiment, voilà, sont les produits phares, il faut vraiment les connaître. Ensuite, connaître l'application. C'est quelque chose dont on parle peu, je trouve, hein. C'est vrai. Parce que souvent, bon, bah voilà, va mettre ta commande auto, fais ton 100% déposit et puis c'est bon. Et puis après, on passe.
Et je trouve que c'est important à la fin du premier mois de bien connaître l'application. Leur dire, allez surfer dessus. Si vous avez des questions, vous nous direz, vous nous demanderez, mais allez surfer, soyez curieux sur l'application parce que c'est pareil, il y a plein d'infos sur cette application, elle est super bien faite. Et en plus, dans l'application, il y a même les produits et tout, les infos de la société. Donc, il faut vraiment les inciter à aller surfer sur cette application pour que déjà ils puissent manipuler. Et bon, bah, la commande auto, hein, comme j'ai dit, commande auto qualification, ça, je veux que ça soit su vraiment à la fin du mois. Alors, même si après on répète, hein, franchement, les premiers mois, je leur demande. La commande auto, c'est bon, elle est toujours là, vous avez changé les produits. Perso, quand je suis entrée dans l'activité, pendant 3 4 mois, j'ai reçu les mêmes produits. Je loupais la date à chaque fois. Et du coup, je recevais la même commande. J'étais ravie. Je vous dis que maintenant, je le dis à mes districts, au tout départ en tout cas. En général, Voilà, Je me lève demain on matin ou apprend de pas? nos erreurs et on transmet. Non? On se reverra le midi? Allez. Bon, ben, bonne rentrée alors. OK. Merci, Cécile. La gestion, la programmation des publics. Donc ça, c'est pareil, que ça soit vu et su. Par exemple, c'est des détails. Bah oui, on sait programmer le public. Ouais, mais est-ce que tu sais où est-ce qu'on fait un direct? Ou est-ce que tu sais où est-ce qu'on fait un sondage? Voilà, vraiment utiliser la programmation des publics vraiment dans le global. Utiliser les notes et Canva. Moi, quand il y a la création de groupe, je parle de Canva. Vraiment, la première semaine, quand je vous parlais de création de groupe et bibliothèque de données, c'est là où je parlais de Canva. Donc, savoir. Alors, voilà, il y en a qui ont encore des difficultés. Moi, je sais, il y en a qui me disent des fois, j'y arrive pas. Ouais, mais franchement, il y a une personne qui me dit qu'elle n'y arrive pas et petit à petit, elle essaye. Et c'est de mieux en mieux, ça se fait petit à petit. Donc, voilà, il y en a, comme je disais tout à l'heure, qui sont créatifs, c'est inné, puis il y en a, ça va mettre plus de temps, peu importe, mais qu'on prenne l'habitude d'utiliser Canva. Il y en a qui utilisent Messletter, Fonts. Bon, tout dépend si on est iPhone ou non, que j'adore. Donc, mais voilà, on a tous des applis différentes, mais utiliser ça. Et puis, voilà, utiliser le groupe Facebook, savoir aller chercher, parce qu'attention, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé avec Émilie, savoir utiliser son groupe Facebook, c'est pas que l'interface qu'on voit, il y a aussi les statistiques. Et ça, c'est super important. Honnêtement, je me dis à moi-même aussi, je ne le fais pas assez souvent. Les statistiques, c'est énorme parce que si vous êtes en vacances pendant juillet-août ou si vous êtes au mois de janvier ou alors au mois de septembre à la rentrée, les gens ils vont pas regarder au même moment. En septembre, il y a plein de monde. Le mercredi, alors moi, mon groupe, par exemple, je sais que le mercredi, je suis suivie beaucoup par les mamans. Il y a beaucoup de personnes, de femmes entre 30 et 40 ans qui me suivent. Le dimanche, beaucoup. Le samedi, j'ai personne sur mon groupe. Je ne vais pas aller me parler de la détox ou des gouttes le samedi. Bon, là, je vais peut-être parler d'un autre produit. Mais du coup, ça va vous aider à savoir bah, de quoi je vais parler, etc. Et donc, bon, bah, ça, on le répète évidemment tout le long, c'est pas que le premier mois. Mais si déjà le premier mois, on commence à donner ces idées-là, bah, ça permettra après que ça vienne plus facilement. Voilà, madame, Tout à je fait. termine. Très bien. Oui, et c'est vrai, c'est ce qu'on disait ce matin. Euh, En fait, il y a beaucoup d'informations. Il y a beaucoup d'informations le premier mois et on est toutes passées par là, donc on le sait. Mais quand on est accompagné et qu'on guide pour assimiler tout ça, et surtout si on met les gens à l'aise, comme tu disais, Émilie, de leur dire, ben, posez les questions, n'hésitez pas. Est-ce que tu as compris ça? T'as pas compris? Ben, ne passe pas à autre chose. Tant que t'as pas compris, on passe pas à autre chose. Et ça, c'est Ouais, hyper important. Donc, ouais. merci Ah oui, beaucoup pour ce partage. tout savoir. Donc, c'est normal. Au début, on a envie de tout savoir. Mais en fait, il ne faut pas faire tout dès le début. Il faut les freiner. Il y en a qui veulent tout savoir, mais il faut les freiner. Oui, il y en a qui veulent tout savoir et à l'inverse, il y en a qui survolent et qui, tu vois, c'est pas tout le monde. En fait, il faut s'adapter et c'est ce que disait Émilie au démarrage. En fait, on est nous, marraines ou parrains, tous différents et nos recrues sont toutes et toutes différents. Donc, il faut trouver un bon équilibre. Il faut s'adapter au rythme de chacun, ceux qui travaillent, ceux qui travaillent pas, ceux qui ont plus de temps, ceux qui en ont moins sans être trop intrusif non plus. Voilà, en fait, c'est juste jauger voilà, comment équilibrer tout ça. Mais en effet, tout ce qu'a dit Amy, tous ces points-là sont hyper, hyper importants pour la suite. Et comme on disait au démarrage, en fait, c'est que ben, c'est un boulot où ben, plus vous allez aider vos équipes et plus vous allez évoluer vous-même. Donc, c'est, comme tu dis, Émilie, du donnant-donnant, c'est un peu ça. C'est que ben, plus vous serez formés et plus vous pourrez transmettre, et plus ceux que vous aurez formés transmettront à leur tour. Et voilà, et vous avez vu
les bonus, les paiements jusqu'à 7 générations. Donc l'idée, c'est ça, en fait. C'est en effet assez chronophage de faire former quelqu'un, on est d'accord. Ça prend du temps. Il faut être impliqué, il faut être derrière. Mais une fois que les gens sont formés, eh bien, alors je ne vous dis pas qu'au bout de la cinquième semaine, vous les laissez voguer, mais quand il y a déjà beaucoup d'informations qui sont assimilées, eh bien, ces personnes-là, elles sont elles-mêmes plus enclins à recruter, en tout cas, se dire peut-être que, même si elles ne recrutent pas le lendemain, mais elles se disent, ben oui, en effet, je sais comment on fait, on m'a accompagné moi, je pourrais faire la même chose. Et elles auront plus confiance en elles aussi, comme disait Émilie. Donc tout ça, c'est hyper important. Merci Émilie pour ce partage parce que vraiment, je pense que tu as fait le tour de la question. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont des questions? Alors attends, je vais regarder le chat. Est-ce que je vois le chat déjà? Ah oui, Oui, moi j'ai une question, Émilie. vas-y. Je voulais pas vous couper la parole au début, mais je suis pas sûre d'avoir bien compris la raison pour laquelle il ne faut pas que notre groupe reste en public trop longtemps. En fait, ton groupe est en public, quand tu as des invitations, notamment pour les concours, les gens rentrent dans ton groupe sans autorisation. C'est-à-dire que tu vas même pas les voir rentrer. Alors que quand tu es en privé, c'est toi qui acceptes les nouveaux membres. Ok, d'accord. Donc, tu Ok. peux, pour le coup, comptabiliser pour tes concours les invitations de Pierre, Paul ou Jacques. Ouais, Alors ouais. que si Ok, tu es en d'accord. public, voilà, c'est ouvert, les gens rentrent et il n'y a pas de filtre. D'accord, ça marche. Ok. Par contre, ce que je disais, c'est irréversible. Une fois que tu es passé en privé, tu peux pas revenir en public. Oui, ouais, ouais. Ok. Ok. Donc, ça veut dire que les premières semaines, tu peux laisser ta distrie, 1, 2 ou 3 semaines, comme disait Émilie, mais 3 semaines, c'est le max en public pour faire rentrer du monde, voilà, sans avoir à filtrer. Mais au bout de la troisième semaine maximum, on passe en privé pour pouvoir derrière, le temps que ça se mette en place et tout ça, pouvoir faire la gestion des concours. D'accord, ok. Merci. Ok. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Bah, tu vois, je crois que tu as été très claire, Émilie. Non, c'était très bien. Très, très bien, ouais. Limpide. Non, après, voilà, quand on a fait la répétition ce matin, pour vous dire la vérité, Émilie me dit, mais pourquoi je vais faire ça? Parce qu'en fait, on le sait déjà tout ça. Oui, on le sait Ah déjà, non, mais tout le monde ne l'applique pas. plus ou moins Mais quand même. voilà, mais plus ou moins, voilà. Déjà, tout le monde ne le sait pas, tout le monde ne Ouais, l'applique pas, et c'est important de le rappeler régulièrement parce que avoir des recrues, c'est accompagner et c'est vraiment former et ça passe par des étapes. Et comme disait Émilie, je les remettrai sur le groupe Alpha. Tous ces supports qu'on a aujourd'hui, vous n'avez qu'à suivre. Alors après, chacune à votre façon, hein, on est comme je disais, pas toutes pareilles, mais en tout cas, les bases d'accompagnement des districts, des recrues, elles sont là. Suivez, vous cochez. Maintenant, vous n'avez plus qu'à suivre. Si vous ratez des trucs, c'est que vous n'avez pas regardé les papiers, c'est pas vrai. Si vous n'avez pas parlé de la commande auto, si vous n'avez pas envoyé les formations, c'est que vous n'avez pas suivi. Ces papiers-là, il vous suffit de les imprimer et de cocher. Mais tiens, machine, ok, j'ai fait, ça, j'ai fait. Première semaine, deuxième semaine, j'ai fait, j'en suis où, voilà. Et ça, c'est hyper bien maintenant. Enfin, je veux dire, avant, on était dans le flou. Enfin, on était dans le flou. Après, c'était l'organisation de chacune, mais là, tout est centralisé sur des supports. Euh, et du coup, voilà, vous avez qu'à suivre le. Et là, on fait La peut-être checklist. des erreurs en recrutant. C'est-à-dire, Lydie, qu'est-ce que tu veux dire? Tu peux te tromper en recrutant des gens qui sont là et qui restent pas, c'est ça que tu veux dire? Je te vois pas. Je t'entends pas. Oui, Avec c'est le ça. micro, peut-être. Ouais, c'est ça. C'est que oui, ben, bien sûr, après, on n'est pas à l'abri, bien sûr. Et puis aussi, dites-vous, préparez-vous aussi, c'est-à-dire que vous allez peut-être avoir 10 touches et ne recruter que 4 personnes. Et d'ailleurs, c'est la moyenne en général. Et vous allez, sur les 4 que vous allez recruter, il y en a peut-être que 2 qui vont persister. Mais voilà, mais ça, c'est le lot de tout le monde, en fait. Et alors, en effet, c'est parfois pas facile parce qu'on s'implique dans l'accompagnement et ça, c'est aussi personnel parce qu'on donne de notre temps.
Et puis on croit en la personne, comme tu disais, Émilie, on se dit, bah, tiens, allez, j'y vais, je vais lui donner toutes les clés pour avancer. Et puis au final, bah, il y a des personnes. Et alors après ça, avec le temps, Ouais. moi, je vous dis pas qu'on le vit bien, mais on le vit mieux. Voilà, on prend un peu plus de distance et on sait que, et aussi avec l'expérience, on sait que les personnes qui d'entrée flottent, elles flotteront jusqu'au bout. Voilà, c'est très très rare que quelqu'un se révèle au bout de 3 ans en disant ouh, ça y est, j'ai réfléchi, ça y est, j'y vais, et qui ne connaît rien, qui s'est pas formé, qui a rien vu. Ça peut arriver, mais c'est quand même très très rare. On sent assez vite. Donc finalement, l'un dans l'autre, il vaut mieux que la personne vous lâche d'emblée plutôt que C'est clair. vous investissiez de votre temps et de votre énergie sur quelqu'un qui ne fera rien. Donc c'est plutôt dans ce sens-là qu'il faut le voir, Lydie, et te dire que, ben, en effet, t'as pas fait des erreurs, c'est que c'est des gens qui n'étaient pas prêts à faire ça, ou en tout cas, c'était pas le moment, ou c'était pas pour eux. Mais en tout cas, toi, t'as pas perdu du temps à les former, et tu formeras d'autres personnes pour qui ça sera le moment. Donc il faut vraiment que tu le vois dans l'autre sens. Et c'est vrai que c'est un échec, et on l'a toutes vécu, ou la plupart, toutes celles qui ont déjà recruté, on a eu des échecs, on s'est cassé les dents, on a misé sur des gens en se disant, voilà, et puis non, bon, ben voilà. Donc c'est toujours, on tombe, mais on se relève. Et celle d'après, ben, c'est quelqu'un avec qui ça va matcher, quelqu'un qui a envie, et on le sent vite, en général. Voilà. Et comme tu disais, par contre, Émilie, il y a des gens qui sont très, très pressés aussi, et on est plusieurs aussi à avoir eu le cas ici, et qui finalement veulent prendre leur licence, nanana, et puis au bout de 3 jours, salut, Ouais. plus de son, plus d'image, et il se passe plus rien. Donc tout ça, ça existe. On va pas vous dire que c'est rose, mais en tout cas, quand vous avez des personnes qui sont là et qui sont motivées, ben, l'accompagnement est primordial. Et pour rappel, de l'introduction, c'est que ça fait aussi partie de votre revenu. Et surtout si vous avez pour objectif d'avoir un revenu complémentaire conséquent et qui soit pérenne. Voilà. En tout cas, sachez qu'il y a des mois où on va moins, ben, ça vous permet d'avoir une régularité dans vos revenus. Voilà. Donc ça, c'est important aussi. Donc en fait, c'était un peu l'objectif de ce Zoom-là, c'est on se dit toutes quand on commence, moi je suis pas prête à recruter, nanana. On n'est jamais prête. On n'est prête qu'une fois qu'on a eu la première et qu'on l'a formée et qu'on a notre upline, notre marraine qui nous a aidé à la former. Et puis à la deuxième un peu plus et à la troisième un peu plus. Et voilà, et c'est pareil pour tout le monde. Donc ne vous mettez pas de barrière. Allez-y, parlez-en autour de vous. Et franchement, on sera là, vos marraines, moi, peu importe. Les crossline, on est aussi une équipe, on travaille aussi en crossline. Donc n'hésitez pas à poser des questions à chacune, même si c'est pas votre plan, si vous n'êtes pas dans la même branche, on s'en fout. Allez-y, allez chercher des informations, échangez, et c'est ce qui vous fera avancer. Voilà, Et merci. puis, il y avait une Oui, question vas-y. sur le premier Zoom. C'est une question d'Élodie, je crois, sur le fait de déplacer la commande auto. Je sais pas si Élodie, elle est encore là. Oui, Elodie est là, mais je vois pas la Oui, question. oui, je C'est suis là. c'était notre Zoom. Oui. En fait, quand tu dis, Émilie, que tu peux déplacer la commande auto, euh, Oui. en fait, si tu la déplaces à quelques semaines, du coup, tu ne te Oui. garantis pas les 100 PV de qualification. Donc, tu Ah n'es non, pas sûr de toucher les commissions. c'est pour ça qu'attention, la commande auto, c'est pour ça que je disais que c'était différent de la qualification. Mm. C'est-à-dire que tu vas, par exemple, tu vas te dire, tiens, samedi, là, je dois faire ma commande auto. Mais j'ai pas de commande client et je peux pas, moi, même 20 euros, je peux pas les sortir. Ça arrive, hein, faut dire, voilà, chacun a son budget. Je vais la déplacer à dans un mois. Tu mets n'importe quelle date, je te dis n'importe quoi, je n'ai pas le calendrier sous les yeux. Je le mets au 1er octobre. Je mets ma commande auto en place et je mets la date du 1er octobre. Au moins, samedi, t'es pas débité. Entre-temps, dans 2 semaines, tu fais des ventes. Bon, bah, si c'est une semaine où tu fais 100 PV, tu seras qualifié. Du coup, tu vas vérifier sur ton appli si la commande auto, à partir de cette semaine de qualification, si la commande auto est bien 4 semaines après. Si ce n'est pas fait, tu remodifies la date. D'accord? Mais si en attendant, t'as pas de commande et que tu n'es pas qualifié, bah, t'attends. D'accord? Mais si par contre, voilà, tu as une semaine où tu as des ventes,
Alors, ton autre exemple, c'était par rapport aux commissions. Je pense que tu te dis, oui, mais si je fais des ventes, mais je suis toujours pas qualifiée. Mais de toute façon, quand on n'est pas qualifié, les commissions, elles sont mises en attente. Donc, le Ça, c'est jour une où tu vas nouveauté. Ça, ce n'était pas comme ça avant. c'est pas comme ça avant. Donc, du coup, si tu n'es pas qualifié, ta commande auto, tu l'as remise à dans un mois. Mais tu as la semaine prochaine une vente de 50 euros. Tu dois toucher dessus tes commissions. Mais là, tu n'es pas qualifié, tu ne vas pas les toucher. Mais tu ne travailles jamais pour rien, ça ne sera pas perdu. Ils te le mettent en attente. Et la semaine où tu te qualifieras, même si c'est dans un mois, 2 mois, eh bien là, tu toucheras tes commissions qui est en attente. Alors, il y a D'accord. peut-être, ça par contre, je ne le sais pas, il y a peut-être une limite. Je pense que si tu te requalifies dans 2 ans, peut-être qu'ils ne remettent pas en rétroactif jusqu'à 2 ans derrière. Mais bon, Je ne généralement, quand on sais est dans pas. l'activité, ça, je n'ai pas la réponse. Je ne T'as pas sais pas. creusé ça. Je ne sais pas. Ah, je vais la chercher, la réponse. Attention, on Je aura vais, la réponse. Ne me demande pas à je moi, vais par contre, hein, la l'information. Et alors, je vais du la- coup, si tu décales ta commande auto, ça décale ta semaine de qualif pour les mois après, non? De toute façon, si tu n'as pas de vente et que tu ne peux pas faire ta commande auto, tu n'es plus qualifié. Donc, surtout, tu ne la supprimes pas. Tu la déplaces et tu continues après. On ne la Ah, ça, supprime c'est pas. bon, j'ai compris qu'il fallait pas la supprimer, hein. Je vais pas refaire la Il faut même jamais erreur. la supprimer. Après, donc, ce qui est important, en fait, c'est ce qui nous différencie des clients. La commande auto, c'est ce qui nous différencie des clients. Donc, si on n'a pas de commande auto en place, on ne touche pas les 30% de marge. Voilà, tout simplement. Basiquement, si tu n'as pas la commande auto en place, tu ne touches pas tes 30% de marge. En revanche, si ta commande auto, tu l'as décalée, tes 30%, tu les touches. Tu ne touches pas le TLB si tu n'es pas qualifié. Donc, tu peux avoir ta commande auto en place pendant 3 mois, ne pas faire de vente ou peu de vente, mais les peu de ventes que tu feras, tu toucheras tes 30% de marge dessus. Donc, c'est hyper important d'intégrer ça et de se dire, OK, la commande auto, je ne la touche jamais. Voilà. Peu importe ce qu'il y a dedans, même s'il y a un dentifrice, il ne faut jamais la supprimer. Tu la décales, tu la modifies, tu fais ce que tu veux, mais tu ne la supprimes pas. Ça, c'est hyper Surtout important. qu'on peut la décaler plusieurs fois maintenant. Donc, c'est vraiment une chance quand vraiment on a, voilà, chacun, on peut avoir un problème financier, peu importe, ou un problème personnel qui fait qu'on peut moins être sur le groupe et que du coup, on va moins avoir de ventes. Peu importe la raison, c'est vraiment très personnel, mais tu peux la décaler une fois, 2 fois, 3 fois. Donc, mais par contre, il faut qu'elle y soit. C'est primordial. Donc, Mais ça tu la peut, laisseras. voilà, c'est plus, ça doit pas être un problème pour vous d'en parler à vos recrues. À partir du moment où il n'y a pas un investissement minimum tous les mois. Alors, en effet, si elles ne sont pas qualifiées, bon, ben, elles ne touchent pas le team lead bonus, mais le team lead bonus, c'est un bonus, comme son nom l'indique. La marge, elle est là. La marge, si la commande auto est en place, la marge sera là. Après, c'est vrai qu'on dit qu'on peut la déplacer. Donc, comme je disais, il y a peut-être une limite, mais en même temps, je ne vois pas pourquoi la déplacer pendant 2 ans. Parce que franchement, si tu n'as aucune commande auto, aucune vente, etc., pendant 2 ans, 3 ans, enfin, si on se lance aussi dans cette activité, c'est pour essayer aussi de vendre. Ça reste du commerce, c'est du MLM, ça reste du commerce. Donc, on va essayer d'aller chercher des ventes. Donc, au bout d'un moment, tu en auras quand même. Je ne pense pas que ça arrive que quelqu'un reste 2, 3 ans sans une seule vente quand on a un groupe et qu'on fait un suivi, quoi. Oui, c'est clair. Est-ce que vous aviez d'autres questions? Parce que ça, la commande auto, voilà, c'est hyper important. Je sais qu'il y en a plein pour qui c'est le point noir. Il faut vraiment avoir bien intégré les tenants et les aboutissants et se dire, voilà, quand je vais en parler à mes recrues, il faut que vous soyez à l'aise avec ça. Ah, vraiment. Attention, Aurélie dit qu'elle l'a déplacé 3 fois, que ça lui a supprimé. Alors oui, alors là, je pense qu'il y a eu un bug. Je ne pense pas que ça soit dû aux 3 fois. Parce que elle, d'elle-même, elle est habituée, elle la déplace. Donc, c'est vrai qu'elle ne la supprime pas. Elle le sait, ça, depuis le début, il n'y a pas de souci. Est-ce qu'il y a eu un bug? Là, j'ai aucune explication sur ce cas. On a cherché avec Elodie pour ton cas. On avait trouvé. Il y a eu 1 ou 2 jours, voilà. Ouais. Là, pour Aurélie, est-ce que ça a été un bug? Je ne sais pas. Il faudrait voir directement peut-être avec le SAV ce qui s'est passé quand. Ils peuvent faire une recherche peut-être. Moi, je ne vois pas ce qui a pu se passer si elle ne l'a Est-ce, jamais supprimé. est-ce que ça t'est arrivé une seule fois ou plusieurs fois? Non, là. Alors, le truc, heureusement, c'est qu'il n'y avait pas de commission il n'y a pas eu de vente pendant cette période-là, donc pas de commission loupée. Donc, voilà, il n'y a pas eu de ça, mais c'est quand même pas normal. Non, c'est pas normal, mais est-ce que du coup, ça fait plusieurs fois que tu la déplaces plus de trois Ouais. fois? Et du coup, c'est la première fois que ça t'arrive qu'elle soit supprimée. Mm. Oui, c'est Ouais, la donc, première fois que je la déplace de date.
J'ai Ouais. été Ouais. obligée voilà, par Oui, oui, obligation oui. de la déplacer 3 fois d'affilée parce que Ouais, je pouvais pas l'honorer. Donc, j'ai dit, je la déplace parce que Émilie m'avait prévenu que je pouvais le faire. bien sûr. Et en fait, là, je me suis rendu compte, du coup, j'ai dit à Émilie, je vais remettre ma commande, du coup, en place, où là, je vais pouvoir l'honorer correctement. Donc, je laisse ma date comme elle était prévue. Et en fait, là, ils me disent, plus de commande auto en place. Ah, Ouais. Et tu les as appelés, et le là, elle a été SAV? complètement supprimée. Tu les as appelés ou pas? Bah, le SAV, ils m'ont dit que pour eux, ça venait de moi, que ça venait pas d'eux. Mais moi, je ne l'ai jamais supprimée, cette commande auto. Ça fait 1 an et demi, elle a toujours été en place. Ouais, mais je pense Bah qu'il oui. y a eu un bug parce que enfin, normalement, tu peux la déplacer autant que tu veux. Donc, il y a pas de raison qu'au bout de 3 fois. Et la preuve, si tu l'avais déjà déplacé plus de 3 fois, ça te l'avait jamais supprimé. Donc, Bah, c'est la première fois que je la déplace autant de fois d'affilée. D'habitude, je la déplace au pire une fois à une ah oui, semaine ou d'accord. 15 Donc, jours tu l'avais près. jamais déplacé 3 fois. C'est la première fois que je la déplace Ok, 3 fois d'affilée Affilé, au ouais. niveau de Mais la de toute date. façon, on va rechercher du coup cette réponse pour bien sûr. savoir si vraiment il y a un maximum de fois. C'est vrai que bon, on n'a jamais eu Mm. le cas non plus de la déplacer 12, 15 fois, Ouais. mais peut-être qu'il y a une limite, hein. On va Une on limite demande- qui serait presque normale aussi. Oui, 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 peut-être, hein. On demandera, je reviendrai vers toi pour te Mais dire en tout hein, cas, si on. pour le SAV, c'est pas de leur faute, quoi. Voilà. Ça vient pas de l'appli, en gros. Voilà ce Ok. qu'ils m'ont répondu. Bah écoute, on Ouais, va se renseigner, on vous dira. On ouais, vous dira, c'est important de savoir s'il y a ouais, Ouais. un maximum de nombre de fois où tu peux la décaler et ou un délai, si tu peux la décaler dans le temps jusqu'à ouais. peu importe, ou si c'est 6 mois, un an maximum. Enfin, ouais, on va se renseigner sur ça. Ok, ça marche. Super. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui, la commande auto, faut la mettre sur la semaine de qualif, c'est mieux. Oui, oui, bien sûr, parce que en fait, les points, Anne, les PV que tu vas avoir dans ta commande auto, ils vont passer, si tu les mets sur ta semaine de qualif, ça sera déjà ça de gagner sur ta semaine de qualif. C'est-à-dire que si dans ta commande auto, tu as une détox, je te dis n'importe quoi, tu as 55 PV, il te reste plus que 45 PV à faire en vente sur la semaine pour être qualifié. Donc, bien sûr que la commande auto, elle doit être systématiquement positionnée sur ta semaine de qualif. Et les semaines de qualif, n'oubliez pas, c'est vos ronds, tableaux de ronds de couleurs. Ça, c'est hyper important parce que les semaines vont bien du Oui, samedi au vendredi. Donc, même si vous êtes qualifié, que vous faites 100 PV le jeudi, c'est pas 4 semaines derrière. C'est, vous êtes qualifié le jeudi de la semaine verte, eh bien, vous c'est ça. ferez la commande auto de la semaine de verte suivante. Donc, ça fera que Ah, 3 semaines et 2 jours. Voilà. Donc, ça, c'est important de bien le recaler avec vos marraines aussi. on en a parlé ce midi toutes les deux. C'est vrai que moi, du coup, je ne l'avais pas noté. Le tableau de couleurs, c'est un peu comme la commande auto. Il faut que ça soit compris aussi parce que c'est super important. Ça nous permet vraiment de nous guider. Donc, euh, donc comme la commande auto et la semaine de qualif, ça va avec le tableau de couleurs. C'est 3 points, encore une fois, qui sont très liés. Donc, qui sont pas forcément, qui veulent pas dire exactement la même chose, mais qui sont liés. On ne peut pas parler de la commande auto sans la semaine de qualif, sans le tableau de couleurs. Donc, c'est vrai que ça, on l'avait dit ce matin, on a oublié de le dire là ce soir, mais Ouais. c'est très important de comprendre ce tableau de couleurs. C'est sûr qu'au départ, on l'a pas. Ça peut paraître bizarre quand on rentre dans l'activité et qu'on prend sa licence et qu'on prend l'appli. On se dit, mais je l'ai pas encore, moi, le tableau de couleurs. Eh Je sais, oui. parce que c'est la première question que je posais. Forcément, puisqu'on est on prend une licence, mais on n'est pas qualifié de suite. Au bout de On est 200 qualifié PV, voilà, on a le tableau de couleurs. avant. Ne soyez pas étonnés de ne pas voir le tableau de qualif, enfin de couleurs. Donc oui, Anne, si tu dois la décaler, tu la recales sur une semaine de couleur de qualif. Voilà, tu la décales et tu la mets sur ta couleur. Si tu es bleu, tu la mets sur du bleu. Tu ne te poses pas la question, tu remets sur la semaine de qualif. Voilà, mesdames, il nous reste 5 minutes 33. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, c'est le moment. 5 minutes 33. Alors, Émilie, du coup, moi, je reviens sur mes trois décalés, là, Ouais. de la commande auto. Et ben, du coup, je pense que c'est là où est peut-être venue mon erreur, c'est que je ne l'ai pas remis sur mon rond de couleur. Mais Alors, est-ce que enfin, ça a pu c'est pas jouer? grave. Si tu veux, ça a une incidence sur ta qualification, puisque tu vas mettre ta commande Oui. auto si elle part sur ta semaine de qualif. Donc là, c'est important que ça soit Mm. Et sur ta semaine de qualif. Mais si tu la décales à chaque fois, enfin, peu importe, tu peux la mettre 2 mois après, dès le premier coup. Et voilà, et même si c'est pas sur une semaine de couleur, le principal, c'est d'arriver à réajuster et à jongler avec ces trucs-là.
Mais je Mm. pense pas que ce soit ça qui ait fait que ça a été supprimé. Non, parce que de toute façon, elle était du coup plus qualifiée. Donc, il n'y avait plus de Non. rond de couleur. Ah oui, oui. La couleur, elle change à chaque fois. Parce que par contre, c'est ça aussi, c'est qu'au début, vous dites, bon, alors, je vous dis n'importe quoi, ma semaine de qualif, c'est le rond bleu. Ouais, mais 3 mois après, vous êtes obligé de la déplacer parce que, problème personnel, vous déplacez votre commande auto un mois après. Et entre-temps, au bout de 15 jours, vous êtes requalifié. Ça se trouve, vous allez avoir le rond rouge. Vous n'aurez pas tout le temps le rond bleu si vous qualifiez pas, si vous ne faites pas une commande auto de 100 PV ou en tout cas 100 PV dans la semaine de qualif, votre rond de couleur, il peut changer. Donc attention de ne pas se dire ah ben si, moi je suis forcément rond bleu. Non, le rond, il peut changer. Pour diverses raisons, ça peut changer de temps en temps. Vous ne serez pas rond bleu à vitam aeternam toute activité obligatoirement. Certains, oui, mais Ce tableau des couleurs, c'est hyper important de le regarder bah, tout le temps en fait. Dès que vous faites une vente, vous regardez si les PV sont passés, parce que parfois il y a des bugs et les PV sont pas passés. Soit il y a des refus de paiement, soit voilà. Vous vérifiez. Dès que la cliente vous a dit j'ai validé ma commande, pof, vous prenez le réflexe d'aller sur l'appli, de vérifier que les PV sont bien passés. Vous vérifiez les jours où vos commandes auto doivent partir. Vous êtes en vacances, je dis n'importe quoi, vous avez calé votre semaine, votre commande auto sur votre semaine de qualif, vous vous dites, je suis peinarde, c'est bon, je regarde pas mon truc de la semaine. Et le jour J, le samedi, vous avez eu un problème sur votre carte bleue, vous étiez au plafond, pof, la commande auto est pas partie, et ça vous amène à la semaine d'après, ben c'est trop tard, vous pouvez pas revenir en arrière. Donc là, vous perdez votre bonus. Donc c'est important d'être quand même régulièrement sur cette appli et de vérifier sur ce tableau. Je vous dis pas d'aller dès le départ regarder sur tous les tableaux, les machins, les trucs. C'est peut-être trop compliqué au démarrage, mais sachez que ce tableau-là, celui avec les points de couleur, c'est vraiment votre référence parce que dès le premier coup d'œil, vous pouvez voir si les PV sont là, ce que vous avez fait dans la semaine, si sur votre semaine de qualif, parce qu'au-dessus du tableau, il y a la couleur avec écrit semaine de qualification, donc vous avez le rappel de la couleur de votre semaine de qualification. Tout ça, vous pouvez le voir sur votre tableau de couleurs. Donc vraiment, n'hésitez pas à le consulter régulièrement. Voilà. que 3 minutes 22. 2 minutes 27. On arrive au bout. Bon, en tout cas, merci beaucoup les filles. Donc là, on a enregistré le Zoom de ce soir. On va le mettre sur Team Alpha, donc le groupe, pas la discussion, mais le groupe Team Alpha. Donc n'hésitez pas après à identifier vos équipes, celles qui n'étaient pas là, et même celles qui étaient là, voilà, c'est bien de le voir, revoir, assimiler toutes les informations. On vous mettra sous le Zoom, on vous mettra les supports, le rappel des supports parce qu'on les a déjà, mais on va les remettre pour que tout soit centralisé, pour accompagner au mieux vos districts. Et surtout, n'hésitez pas, ayez confiance en vous sur les marraines en devenir que vous êtes, parce que vous, ça, forcément, ça sera bien, forcément, vous serez des bonnes marraines, forcément, on sera là pour vous accompagner. Et vraiment, il faut pas que vous hésitiez, lancez-vous et vous verrez que quand vous y serez, c'est une autre partie du job qui est vraiment géniale. C'est voilà, c'est un accompagnement, c'est aider les autres. Et je sais que voilà, toutes celles qui sont là, ça fait partie de leur moteur aussi. Donc allez-y, lancez-vous et vous allez voir que ça va marcher. Merci d'avoir été là. Un grand merci à Émilie pour ce partage. C'était super. Et puis voilà, n'hésitez pas à revenir vers nous ou sur la discussion alpha ou en petite équipe ou à mon marraine directement. Posez des questions, même si ça fait 1 an et demi que vous êtes pas là, que vous êtes là, pardon, et que vous n'avez toujours pas compris la commande auto, reposez la question. D'accord? Merci beaucoup. Bonne soirée à Merci les toutes. filles. Et Bonne puis bon soirée. courage pour À demain parce samedi. que hein, on a repris. Allez, bisous. Bisous les filles. Ciao, ciao. Bisous. Bonne soirée les filles. Bisous. Merci, au revoir, à samedi. À À samedi, ceux qui samedi. sont Oui, là, à samedi. oui. Eh oui. Samedi, oui. À samedi. Bisous, bisous.